Je suis prêt à savoir, il me conduira dans ce désert. Un jour il viendra me prendre à la maison pour aimer avec lui éternellement. Un jour il viendra me prendre à la maison pour aimer avec lui éternellement. Alléluia. Que la gloire, l'honneur soit rendu à notre Dieu. Amen. Et ce matin, c'est avec un cœur reconnaissant que nous sommes en cet endroit pour rendre à notre Dieu un culte d'adoration avec piété et crainte. C'est avec reconnaissance que nous venons en ce lieu. Adorer notre Dieu en esprit et en vérité. Et aussi pour l'écoute de sa parole. Il nous fait grâce. Ça, nous le reconnaissons. Et tous les jours de notre vie, nous reconnaissons que c'est lui qui veille sur nous, qui veille sur nos âmes, qui bénit nos familles, qui nous accorde toutes sortes de grâces et de bénédictions au nom de Jésus-Christ. Et ce matin, après ces merveilleux cantiques que nous avons chantés, ces cantiques qui rendent gloire à notre Dieu, ces cantiques qui rendent honneur à notre Dieu, nous allons passer à la prédication de la parole de ce jour. Et j'ai choisi comme texte de base, comme écriture, Hébreux chapitre 9, le verset 28. Hébreux chapitre 9, le verset 28. C'est une écriture inspirée de Dieu. L'apôtre Paul fut inspiré par le Saint-Esprit et il a fait cette déclaration. Et c'est cette déclaration que nous allons lire. On va lire cette déclaration ensemble dans Hébreux chapitre 9, le verset 28. Hébreux 9. Hébreux 9. Le verset 28. Le verset 28. De même Christ. De même Christ. Qui s'est offert. Qui s'est offert. Une seule fois. Une seule fois. Pour porter les péchés de plusieurs. Pour porter les péchés de plusieurs. Apparaîtra sans péché. Apparaîtra sans péché. Une seconde fois. Une seconde fois. À ceux qui l'attendent pour leur salut. Ceux qui l'attendent pour leur salut. Alléluia. La prière que je vais adresser personnellement à notre Seigneur et à notre Dieu qui est présent parmi nous sous la forme du Saint-Esprit. Bien-aimé Seigneur, ô notre Dieu, nous te louons, nous te rendons tout l'honneur et la gloire au nom de Jésus-Christ. Amen. Et ce matin, tu nous as fait grâce. Et nous avons pu voir ce jour de dimanche. Tu nous as fait compter parmi les vivants. Seigneur, nous voulons te dire merci pour cela. Et nous nous tenons ici par ta grâce, par ton amour, par ta bonté, par ta miséricorde. Nous nous tenons en ce lieu, élevons la voix pour te prier, pour te chanter. Maintenant que nous passons à la parole du jour, nous passons à l'enseignement du jour. Oh Dieu, aie pitié de nous, aie pitié de chacun. Fais-nous grâce en ce moment, que par ton esprit, tu puisses nous conduire dans les profondeurs de ta parole.
Et que chacun de nous ce matin soit édifié conformément à ta volonté. Merci Seigneur. C'est à toi seul que revient la gloire, la louange et l'honneur. Au nom de Jésus-Christ que nous te prions. Amen. Amen. Donc veuillez vous asseoir. Et comme nous avons choisi comme sujet, Jésus reviendra une seconde fois sans péché pour ceux qui l'attendent pour leur salut. Ceux qui l'attendent pour leur salut. À proprement parler, dans cette écriture, nous comprenons que l'apôtre Paul nous dévoile quelque chose de grand. Il y a des gens qui attendent le Seigneur pour leur salut. Ah oui, c'est ce que l'Écriture dit. Que Jésus apparaîtra une seconde fois sans péché à ceux qui l'attendent pour leur salut. Amen. Et nous croyons que cette Écriture nous parle non seulement de sa première venue, mais de sa seconde venue. Et en rapport avec sa seconde venue, il y a des personnes qui l'attendent vraiment. Il y a des personnes qui l'attendent vraiment, avec un cœur sincère, qui l'attendent. Et c'est ceux-là que nous devons connaître. Ceux qui l'attendent pour leur salut. Ici, Paul nous parle non seulement de la première venue, mais aussi de la seconde venue de notre Seigneur Jésus. Et là, c'est qui encore dit, c'est qu'il apparaîtra, il reviendra une seconde fois sans péché. Ah oui, sans péché. Et c'est là que nous allons parler un peu, que nous pouvons comprendre ces choses. Que Dieu puisse nous aider. Le Seigneur puisse aider chaque frère et chaque sœur à comprendre l'ampleur de cette écriture. Ceux qui l'attendent pour leur salut. À eux là, il reviendra, il apparaîtra sans péché. Mais qui l'attend? Et comment l'attends-tu? Ma question est celle-ci. Quels sont ceux qui l'attendent vraiment? Et comment vous l'attendez vraiment? Comment tu l'attends? Ah oui, c'est une question que chacun doit se poser. Attends-tu vraiment Jésus? Mais comment l'attends-tu toi? Comment tu l'attends? Parce que l'écriture ne peut être anéantie. Ça demeure vrai pour toujours. Aussi vrai que le ciel, la terre et tout ça existe, cette écriture, elle va s'accomplir. Mais qui sont ceux qui l'attendent? Et comment ils l'attendent? C'est important. Mais avant de revenir à notre sujet de base, avant de revenir à cela, il faut savoir que les guerres ne sont pas les seules prophéties du temps de la fin. C'est vrai, les guerres font partie des prophéties. Lorsque nous voyons les guerres dans le monde, les soulèvements dans le monde, par-ci et par-là, quand nous voyons les catastrophes naturelles, ces choses qui ont été dites à l'avance dans les Écritures, ce sont des prophéties. C'est vrai. Mais ce ne sont pas aussi les seules prophéties. Amen. Ce ne sont pas aussi les seules prophéties. Il y en a beaucoup. Mais nous, on a beaucoup figé sur les guerres. On a beaucoup figé sur les guerres. Quand nous voyons la guerre ici, les Écritures s'accomplissent. Quand nous voyons la guerre ici, les Écritures s'accomplissent. C'est vrai. Les guerres font partie des prophéties. Mais est-ce que les guerres sont les seules à être des prophéties? Non. Seulement que les guerres sont encore plus avancées. Les guerres sont encore plus avancées. Mais sinon, au temps du Seigneur Jésus,
lorsqu'il était dans la chair, il a dit beaucoup de choses. Mais les gens ne prêtent pas attention à ces choses, mais ils portent attention plutôt sur les guerres. Mais il y a beaucoup de choses que le Seigneur a dit. Il y a beaucoup de choses qu'il a dit. Et que nous devons les voir dans leur accomplissement. Et déjà même accompli. Ça veut dire aujourd'hui, chacun doit se poser la question, où en est ma préparation? Où en est ta préparation? Où en est notre préparation? Où en est votre préparation? Ce sont des questions que nous devons nous poser. Nous n'excluons pas les guerres, les catastrophes, oui. Mais ce ne sont pas les seules prophéties. Mais quand nous voyons les prophéties, dans leur ensemble, s'accomplir, ça interpelle le vrai chrétien. Ça interpelle le vrai chrétien à se poser la question, où j'en suis, moi, personnellement, avec ma préparation? Est-ce que ma lampe est-elle vraiment nettoyée? Est-ce que je suis à un bon niveau de ma préparation? Ai-je tout abandonné pour Jésus? Est-ce que je vis réellement pour Jésus? Vous regardez les guerres, oui, c'est vrai. On ne t'interdit pas de regarder les guerres, parce que les guerres font partie des prophéties, c'est vrai. Mais est-ce que tu peux pas poser la question, toi-même là, où tu en es avec ta préparation? Est-ce que réellement tu vis la parole de Dieu? Est-ce que tu la vis? Est-ce que vraiment tu as tout abandonné pour le Seigneur? Peux-tu le déclarer? Que tu as vraiment tout abandonné pour Jésus? Au lieu de poser ce genre de questions, tu as la tête fixée sur les guerres. On ne dit pas de ne pas fixer tes regards sur les guerres parce qu'il faut partie de prophéties, c'est vrai. Mais toi-même là-haut, qu'en est-il de ta préparation? Qu'en est-il de ta relation personnelle avec le Seigneur? Celui qui revient une seconde fois sans péché à ceux qui l'attendent. Qu'en est-il de ta position? Est-ce que tu vis vraiment pour le Seigneur? Parce que Paul a dit, si un seul est mort, tous sont donc morts. Afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais qu'ils vivent pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. Mais est-ce que toi tu vis pour lui? Tu lis les guerres, c'est vrai. Mais est-ce que tu vis pour lui? Parce que tu peux voir leur accomplissement et puis ne pas partir. Parce que tu ne vis pas pour lui. Si tu vivais vraiment pour lui, si tu vivais vraiment pour lui, les signes que tu vois, ça va te faire reculer et te poser des questions, de dire, mais est-ce que moi-même je me prépare? Est-ce que j'ai vraiment tout abandonné? Est-ce que je suis vraiment Jésus? Est-ce que je vais vivre pour lui? Est-ce que je vais vivre pour sa gloire? Mais non, hein, c'est pas ça, hein? C'est pas ça, hein? C'est pas ça. Damas a attaqué Israël, oui, comment on appelle Hitler. C'est vrai. Qui t'a dit que c'est mauvais? C'est vrai. Mais est-ce que tu te prépares? Tu te prépares? Est-ce que tu te prépares? Tu as encore le monde dans ta vie et puis tu parles de l'Ukraine. Et puis tu parles de Damas à attaquer. Oh, tu as encore le monde dans ta vie. Tu as encore les choses du monde attachées à ta vie. Au lieu de chercher à voir ça, pendant que tu regardes ça, à mettre que tu regardes ta position toi-même, c'est la chose la plus importante. Alors, Luc chapitre 21. Lisons Luc chapitre 21, verset 8. Lisons Luc 21, verset 8. Regardez, ça aussi, ça fait partie des prophéties. Ça doit nous interpeller pour dire, nous devons nous préparer. Luc 21, verset 8. Luc 21. Luc 21, verset 8. Le verset 8. Au verset 8. Jésus répondit, prenez garde que vous ne soyez séduits. Prenez garde que vous ne soyez séduits. Car
plusieurs viendront en mon nom. Plusieurs viendront à mon nom, disant, C'est moi. c'est moi. Et le temps approche. Et le temps approche. Ne les suivez pas. Ne les suivez pas. Mais quand Jésus a dit ça, mais les séducteurs, mais est-ce qu'on ne voit pas les séducteurs aujourd'hui? Ils font partie des prophéties. Ils sont pleins. Les séducteurs, les faux prophètes, les faux oints, les faux Christ, ils sont pleins. C'est l'avènement des faux prophètes. Mais est-ce que vous ne les voyez pas? Ce n'est pas seulement les guerres qui sont des prophéties, même l'apparition des faux prophètes, des faux oints, de l'apostasie, ça fait partie des prophéties. Quand nous les voyons, ça doit interpeller chaque chrétien pour dire, ah bon? Tout ce qui se passe, les Écritures avaient déjà annoncé, et nous les voyons dans leur accomplissement, sous les yeux, alors je dois me préparer. Mais est-ce que tu te poses cette question aussi? Est-ce que tu te poses cette question aussi? Et tous ces faux prophètes, vous voyez dans le monde là, où chacun a son message, il pêche rien de bon, mais vous ne les voyez pas sur les pancartes là, vous ne les voyez pas. Mais ceux-là aussi sont des prophéties, mais qui sont au temps de la fin, dans le temps que nous vivons. Alors Matthieu 24. Alors Matthieu 24. Matthieu 24. Matthieu 24. Matthieu 24, 4 et 5. Le verset 4. Au verset 4 et 5. Jésus leur répondit. Prenez garde. Que personne ne vous séduise. Que personne ne vous séduise. Car plusieurs viendront. Car plusieurs viendront Sous mon nom. sous mon nom, disant, C'est moi qui suis le Christ. c'est moi qui suis le Christ. Et ils séduiront beaucoup de gens. La Bible dit, ils vont séduire beaucoup de gens. Ils vont séduire beaucoup de gens. Et ça, c'est pas encore fini. Il y a des gens qui se sont fait passer pour le Christ dans le monde. Et ils ont vraiment des fidèles. Vous n'avez pas encore vu ça. Vous parlez seulement d'Ukraine. Mais ceux-là, ils sont dedans. Ils doivent t'interpeller comme, mais attends, ce que Jésus a dit, lorsqu'il était dans la chair, à sa première venue, ce qu'il avait prévu. Non, on voit ça aujourd'hui, ça doit t'interpeller. Ça doit t'interpeller. Alléluia. Amen. Lisons encore le verset 11 de Matthieu chapitre 24. Au verset 11 de Matthieu chapitre 24. Plusieurs faux prophètes s'élèveront. Ils vont venir. Plusieurs faux prophètes s'élèveront. Et ils séduiront beaucoup de gens. Ils vont séduire beaucoup de gens. Plusieurs faux prophètes. Oui. Mais est-ce que vous ne les voyez pas? Il faut partie de prophétie. Les faux prophètes, ils sont dedans aussi. L'avènement des faux prophètes. Le temps des faux prophètes. Ils sont beaucoup, pleins. Un qui ici, les prophètes des nations. Un qui ici, les prophètes des nations. Un qui ici, les prophètes des nations. Et ils sont beaucoup sur les pancartes. Mais vous ne les voyez pas. Et qu'est-ce que Jésus a dit? Gardez-vous des faux prophètes. Car ils viendront à vous dans des vêtements de bébé. Mais au-dedans d'eux, c'est des loups ravisseurs. Mais vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Ça, c'est Matthieu 15. Mais vous n'avez pas vu ça aussi. Ça fait partie des prophéties. L'apostasie générale. Mais l'apôtre Paul nous a dit qu'il va voir d'abord la grande apostasie, l'abandon véritable de la foi. Vous allez voir ça. Mais aujourd'hui, vous ne voyez pas ça. Des gens qui ont abandonné la vraie foi. Ils ont laissé ce qui est biblique. Ils ont laissé ce qui est scripturaire. Ils ont laissé ce qui est la vraie doctrine. Et ils se sont tournés vers des fables. Vous n'avez pas vu ça encore. Mais aujourd'hui, là, on les voit partout. Ils sont aussi dedans. Ils sont aussi dedans. 2 Timothée 4. Allons en 2 Timothée 4. 2 Timothée 4. 2 Timothée 4. 3 à 4. 2 Timothée 4. 3 à 4. Allons-y là-bas.
Le verset 3. Oui, vas-y. Car il viendra un temps Il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas ils ne vont pas supporter ce qui est biblique, la saine doctrine. la saine doctrine. Mais Ayant la démangeaison ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, d'atteindre des choses agréables, ils se donneront une foule de ils docteurs se donneront une foule de docteurs selon leur propre désir, selon leur propre désir. détourneront l'oreille de la vérité. La Bible dit ils détourneront l'oreille de la vérité. Ils vont détourner l'oreille. Ils ne vont pas accepter ce qui est juste, ce qui est biblique. Même les promesses vont dire non à ça. Et se tourneront vers les femmes. Et ils se tourneront vers des fables, des histoires inventées, dormir debout, vont croire des bêtises. Mais aujourd'hui, on voit ça. Des gens qui se donnent foule de docteurs. Et ils choisissent les prédicateurs qu'eux veulent. Au lieu de la vérité, ils préfèrent choisir les prédicateurs et des faux prédicateurs. Mais vous voyez ça dans le monde. Ce n'est pas seulement les guerres. Quand vous voyez ça, c'est que c'est une prophétie qui te concerne, qui doit t'interpeller pour dire, bon, comme on voit ça, et que Jésus a dit ça, moi-même là, je dois me préparer. Je dois me préparer. Et Paul a dit dans 2 Thessaloniciens 2, 3. Allons à 2 Thessaloniciens 2, 3. 2 Thessaloniciens chapitre 2, verset 3. 2 Thessaloniciens 2, Oui, le verset 3. au verset 3, Que personne ne vous séduise que personne ne vous séduise d'aucune manière, d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant, et qu'on ait vu paraître l'homme du péché, avant que l'homme du péché va apparaître dans le monde, dans notre temps. L'apostasie sera constatée. Des gens qui vont abandonner ce qui est vrai, mais ils préfèrent des credos, ils préfèrent des fables, ils préfèrent ce qui est faux. Ils sont sous la séduction. Mais vous voyez ça? Les guerres ne sont pas les seules prophéties. Quand nous voyons ce genre de choses, c'est quelque chose que le Seigneur a annoncé et nous voyons l'accomplissement qui doit s'interpréter pour dire, bon, Allah, on voit ça, c'est général maintenant, hein? On voit c'est général. La véritable foi a été abandonnée au détriment de ce qui est faux, au détriment des dogmes, des credos, des fables habilement conçus. Alors, voyant ça, tu dois te dire, où même, où en est moi ma préparation? Vas-y. et qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition, l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu. Alléluia. Amen. Ça, c'est dedans. L'apostasie, c'est dedans. Ça fait partie de notre temps. Et on voit ça, c'est pas caché. On voit ça. Alors, toi qui as l'œil en bon état, en tant qu'un véritable chrétien, en bon état, l'œil qui est en bon état, tu dois reconnaître ça là. Si je vois ça, alors, où en est ma préparation? Et c'est pas fini. Même parmi le peuple de Dieu, même parmi les croyants, il y a des gens qui se sont infiltrés, s'appelant prophètes. Ils sont prêts. C'est référent à Branham. Et qui se disent qu'ils sont prophètes. Mais ceux-là, ils sont dedans aussi. Vous ne l'avez pas vu aussi. Eux font partie de ça aussi. De même qu'avant, il y a eu des faux prophètes parmi le peuple. Lisons 2 Pierre. Lisons 2 Pierre chapitre 2, 1 à 3. 2 Pierre chapitre 2, 1 à 3. 2 Pierre 2, Oui, le verset 1. au verset 1 jusqu'à 3. Il y a eu parmi le peuple de faux prophètes. Et il y aura de même parmi vous. Et il y aura de même parmi vous De faux docteurs.
pasteurs qui introduiront des sectes pernicieuses et qui renient le maître qui les a rachetés attireront sur eux une ruine soudaine. Verset 2. Plusieurs les suivront. Il dit, plusieurs vont les suivre. Ça, c'est parmi même le peuple. Il y a des gens qui se sont infiltrés, s'appelant eux-mêmes, s'attribuant eux-mêmes le titre de prophète. Je suis prophète. Je suis fils de minuit. Je suis tant. Je suis ceci. C'est référent à Branham, mais pourtant c'est de faux prophètes. Vous ne les avez pas encore vus. Vous ne les avez pas encore vus. Vous ne les avez pas encore vus. Ils sont là. Vous les voyez. Mais ne mettons pas seulement notre tête sur les guerres. Eux là ici, ils sont dedans. Vas-y frère. Plusieurs les suivront dans leur dissolution. Et la voie de la vérité. Il dit encore, et la voix de la vérité sera calomniée à cause d'eux. par cupidité. Ils trafiqueront de vous au moyen de paroles trompeuses. De paroles trompeuses. Et que menace depuis longtemps la condamnation et dans la ruine ne sommeille point. Oui. Là voici, ils sont dedans. Ils sont dedans. Tu es au verset 3? Oui. C'est fini. Amen. Ils sont dedans. Mais ils prennent les citations de Branham. Oui, ils prennent ça. Ils se disent prophètes. Ils se sont glissés parmi le peuple pour épier la liberté du peuple. Conduire d'autres à la boucherie. Ils sont là. Vous ne les voyez pas. Vous parlez de guerre seulement. Ils sont là. Jude 1. Allons-y. Jude 1. Jude 1, 3 à 4. Jude 1, 3 à 4. Jude 1, 3 à 4. Allons-y là-bas. Jude 1, 3 à 4. Jude 1, 3 à 4. Jude 1, Oui, 3 à 4. le verset 3. Oui, bien-aimé, Comme je désirais vivement vous écrire au sujet de notre salut commun. Je me suis senti obligé de le faire afin de vous exhorter à combattre pour la foi qui a été transmise aux saints. Voilà, la foi qui a été transmise aux saints Une fois pour toutes. C'est pour elle que nous devons combattre. Mais il y a des gens qui se sont infiltrés parmi le peuple de Dieu. Et si nous avons compris la foi véritable qui nous a été transmise, une fois pour toutes, la doctrine apostolique et même les paroles des prophètes. Si nous avons compris ça, ceux qui se sont glissés, ils ne peuvent pas nous avoir. Allons-y, frère. Au verset 4. Car il s'est glissé parmi vous certains hommes, Oui, dont la condamnation est écrite depuis longtemps. Des impies qui changent la grâce de notre Dieu la grâce de notre Dieu en dissolution et qui remit notre seul maître et Seigneur Jésus-Christ. Ouais. Tu le vois même. Et puis même malgré ça, ils sont fidèles. Ils disent la Bible n'est pas la parole de Dieu. Et puis ils sont fidèles dans ça. Mais qu'est-ce qui t'étonne? Est-ce que les Écritures n'ont pas dit ça? Amen. Il se dit qu'il détient le message. Il détient la vérité. Il connaît Branham. Mais lui, il dit, la Bible n'est pas la parole de Dieu. Mais il est fidèle quand même. Ça ne vous dit rien.
l'avènement des faux prophètes, Cesse. des faux oués, Cesse. les faux Christ. Cesse. Ils sont pleins comme ça. Vérité. Mais ceux-là, quand nous les voit, on est content. Quand nous les voit, on est heureux. Pourquoi? C'est que ce que Jésus a dit est vrai. Il faut que nous, les soient là. Amen. Il faut que nous soyons là pour que nous vraiment, il y ait parmi le peuple des gens dont la condamnation a été écrite depuis longtemps. Ça, c'est vrai. En tout cas, que Dieu veille sur nous. Hein. Amen. À ce qui est là, une pluie de faux prophètes. Quand ils arrivent là, c'est comme tornade. Le vent qui arrive là, il peut. Je comme il faut concurrence des fidèles. J'ai pris ton fidèle. Moi, j'ai pris ton fidèle. Moi, j'ai pris ton fidèle. Moi, j'ai pris ton fidèle. Ça fait concurrence. Mais quand nous, on regarde aujourd'hui, tu as pris combien? Il dit non, j'ai pris 22. Il a dit continue de prendre encore. Continue de prendre, oui. Vous voyez ça? Les guerres ne sont pas les seules à être des prophéties où on doit mettre notre yeux. Non. Ceux-là même dont on vient de parler, ils font partie des prophéties. On lit encore une autre écriture. On lit encore une autre écriture. Luc chapitre 21. Retournons à Luc chapitre 21. Quelque chose. Luc chapitre 21, 11. Luc chapitre 21, 11. Le verset 11. Le verset 11. Il y aura de grands tremblements Il y aura de grands tremblements de terre de terre et en divers lieux, et en divers lieux, des pestes et des famines. des pestes et des famines. Il y aura des phénomènes Il terribles y aura des phénomènes terribles et de grands signes dans le ciel. Mais attends, ça là, vous n'avez pas vu ça aussi? Il y aura des grands tremblements de terre, en divers lieux, des pestes et des famines. Vous n'avez pas vu ça aussi? Les tremblements de terre, des catastrophes naturelles qu'on voit aujourd'hui, les inondations. Vous n'avez pas aussi vu ça? Mais ça fait partie des prophéties. Les guerres ne sont pas les seules. Quand tu vois tout ça, le désastre même qui se passe, il faut reculer un peu à quelque part. Et pose-toi les questions. Il est dit dans l'écriture, dans Luc chapitre 21, où Jésus a parlé de beaucoup de choses. Mais aujourd'hui, tes propres yeux voient ça. Mais ça doit t'interpeller pour dire, où en est ma préparation, moi? Est-ce que réellement même je me prépare? Est-ce que vraiment même là, moi-même, est-ce que j'ai cru vraiment? Est-ce que tu as cru vraiment? Ce sont les questions comme ça que tu dois te poser. Est-ce que j'ai cru vraiment? Est-ce que je vois clair? Ce sont des questions qu'on doit se poser. Vous voyez, les pays sont en train d'être dans des problèmes. Mais tout ça là, les soulèvements par-ci, les soulèvements par-là, on voit ça. Jésus a dit ça. Avant même que nous on soit ici, Jésus a dit ça il y a longtemps. Mais aujourd'hui, si tu vois ça, ça veut dire que ça doit t'interpeller. Et il dit, c'est le commencement même de douleur. Il dit ça, c'est le commencement même. C'est que nous on voit que c'est compliqué. Et les gens meurent les gens meurent. Mais Jésus dit que ça, c'est le commencement. Ça veut dire qu'on n'est même pas au milieu. Mais ça, c'est le commencement. Mais c'est là même le chrétien doit dire, il faut que je ne manque aucune réunion, je ne manque aucun culte d'adoration, je vais venir me préparer. Ça est dedans aussi. Et il a parlé des guerres. Il dit, une nation s'élèvera contre une autre nation. Vous entendez parler de guerre et de bruit de guerre. Oui, on voit les guerres, les soulèvements, on voit tout ça. Il y a eu même la première guerre mondiale. Il y a eu même la deuxième guerre mondiale. Et aujourd'hui même, on voit ce qui se passe encore parmi les nations. Les conflits armés, les soulèvements, on voit tout ça. Mais ce sont des prophéties. Est-ce que tu te posais la question, bon, avec tout ce que j'ai vu là-haut, moi-même personnellement, ma préparation, je suis arrivé où?
Et même Israël, l'État d'Israël en 48, qui fut reconnu en tant que nation, en tant qu'État, Israël. Mais est-ce que ça va être Ésaïe 14:1, Ésaïe 14:1, on va retourner tout à l'heure à notre sujet. Il a dû un peu dévier de notre sujet, mais Ésaïe 14:1, Ésaïe 14:1, le verset 1. Oui. Car l'Éternel aura pitié de Jacob. Il choisira encore Israël. Et il les rétablira de leur pays. Et il les rétablira dans leur pays. Les étrangers se joindront à eux. Et ils s'uniront à la maison de Jacob. Alléluia. Mais c'est l'Ésaïe a dit ça, vous n'avez pas vu ça aussi. Ésaïe a dit ça. Et dans Jérémie même 31, verset 10, c'est dit aussi. Jérémie 31, 10. Le verset 10. Au verset 10. Nation. Écoutez la parole de l'Éternel. Et publiez-la. Dans les îles lointaines. Dites. Celui qui a dispersé Israël. Le rassemblera. Et il le gardera. Comme le berger garde son troupeau. Est-ce que ça, c'est pas accompli? Aujourd'hui, on ne voit pas Israël. On ne les voit pas aujourd'hui. Et quand Jésus est arrivé, lorsqu'il était dans la chair, il a même dit, dans Matthieu 24, il a dit ça. En Matthieu 24, 32 à 34. Matthieu 24, 32 à 34. En Matthieu 24, 32 à 34. Au verset 32. Oui, instruisez-vous par une comparaison tirée du figuier. Oui. Dès que ces branches deviennent tendres. Et que les feuilles poussent. Vous connaissez que l'été est proche. De même, quand vous verrez toutes ces choses. Sachez que le Fils de l'homme est proche à la porte. Vas-y. Je vous le dis en vérité. Cette génération ne passera point. Que tout cela n'arrive. Nous sommes cette génération. Nous avons vu Israël rétabli sur sa terre. On a vu ça. Aujourd'hui, moi, je vois ça. C'est quelque chose qui s'est accompli. Est-ce que ce n'est pas quelque chose qui s'est accompli? Et il fut reconnu en tant qu'État en 1948 par Ben Gurion. Est-ce que nous n'avons pas lu les articles à ce sujet? On a vu ça. Aujourd'hui, ils sont là. Ils ont leur drapeau, ils ont leur monnaie, ils ont leur constitution, ils ont leur parlement. Ils sont là. Mais ça aussi, c'est une prophétie qui doit te montrer que tu dois te préparer. C'est un signe indicateur. C'est un signe indicateur aussi. Et même la terre aussi dit qu'il fera de Jérusalem, cette ville d'Israël, fera de Jérusalem une pierre pesante. Zacharie chapitre 12. Allons-y. Lisons Zacharie 12 et revenons à notre sujet. Lisons Zacharie 12 et revenons à notre sujet. Zacharie 12, 1 à 3. Zacharie 12. Zacharie 12, 1 à 3. Au verset 1. Oui, oracle. Parole de l'Éternel. Sur Israël. Ainsi parle l'Éternel. Qui a étendu les cieux. Oui. Et fondé la terre. Et qui a formé l'esprit de l'homme. Au-dedans de lui. Voici. Je ferai de Jérusalem. Une coupe d'étourdissement. Pour tous les peuples d'alentour.
Et aussi pour Judas. Et aussi pour Judas. Dans le siège de Jérusalem. Dans le siège de Jérusalem. Alléluia. Amen. Tout ça, ce sont des prophéties. C'est vrai que les guerres, les conflits armés, toutes ces choses font partie des prophéties, mais ce ne sont pas les seuls à être des prophéties. Nous devons plutôt regarder et tous dans leur ensemble et se préparer pour la seconde venue du Seigneur. Amen. Revenons à Hébreux chapitre 9, verset 28. Dans Hébreux chapitre 9, verset 28, il dit ceci. De même, Christ, qui s'est offert une seule fois pour porter les péchés de beaucoup d'hommes, apparaîtra sans péché une seconde fois à ceux qui l'attendent pour leur salut. Effectivement, lui, comme je le disais, cela fait partie de la première et de la seconde venue de notre Seigneur Jésus. La première et la seconde venue de notre Seigneur Jésus. Ici, l'apôtre Paul nous dit ceci. Il dit, de même Christ, qui s'est fait une seule fois pour porter les péchés de beaucoup d'hommes. Ça, c'est la première partie de l'Écriture. Et dans cette première partie, elle parle de la première venue du Seigneur Jésus. Lorsqu'il est venu, il a porté les péchés de beaucoup d'hommes. Lui, il a porté les péchés de plusieurs. Parce que ce n'est pas tout le monde qui va croire. Tout le monde ne va pas croire ça. Que Jésus est venu pour mourir là. Qui va croire ça? Ceux qui vont croire là, on peut les compter. Peu ne vont pas croire ça. Donc on dit même, Jésus n'a jamais existé. Et puis nous, ça ne nous effraie pas. Jésus n'est pas mort. Bon, ça c'est pour toi seul. Sinon pour nous, Jésus est mort. Amen. Il est mort pour un but, pour porter nos péchés. Mais s'il ne l'avait pas fait, est-ce que nous, on peut parler aujourd'hui de salut? On ne peut pas parler de salut. Aucun homme sur la terre, par ses propres mérites, peut s'octroyer le salut ou le ciel. Jamais. Il a fallu un homme sur qui nos iniquités, nos péchés ont été mis pour que nous recevions en retour le pardon et la réconciliation avec Dieu. Mais si ça, cela n'a pas été fait, est-ce que nous aujourd'hui, on peut parler de salut? Est-ce que nous pouvons parler de rachat? Nous pouvons parler de notre âme qui est sauvée? Non. Dans le plan de Dieu, il a fallu que lui-même personnellement, le Dieu créateur, le Tout-Puissant, se rabaisse jusqu'à devenir un homme. Mais qui peut croire ça? Qui peut croire ça? Un paradoxe. On ne peut pas croire ça. Dieu est devenu un homme. Oh, nous, ça nous plaît. Dieu est devenu un homme. Nous, ça nous plaît. C'est pour notre salut. Ce n'est pas pour toi. Est-ce que c'est pour toi? Nous, on croit ça bien même. Quand il y a eu la chute en Éden, le Seigneur a promis que la sémence de la femme viendrait et écrasera la tête du serpent. Mais qui était la sémence de la femme? Christ était la sémence de la femme, selon Galates chapitre 3. Et c'est lui dont les prophéties ont parlé, dont les Écritures ont parlé. Il était la sémence de la femme qui est venu nous libérer. Lui, Ésaïe pouvait dire, dans Ésaïe 35, 4 à 5, il pouvait dire, et Dieu viendra lui-même et vous sauvera. Alors, s'ouvriront les yeux des aveugles. Mais est-ce que ça ne s'est pas accompli? Effectivement, Dieu est venu dans la chair. C'est lui qui était Jésus. Dieu est venu dans la chair. C'est lui, Jésus. C'est pourquoi il était le seul qui pouvait nous racheter. Parce qu'il n'a rien à voir avec les hommes.
Il est né sans péché. C'est pourquoi il pouvait nous sauver. Et Ésaïe a prédit, dans Ésaïe chapitre 53, cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Nous l'avons considéré comme puni. Humilié de Dieu et frappé. Il a été brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses maîtrissures que nous sommes guéris. Mais quand Ésaïe disait ça là, Ésaïe c'est qui? C'est pas prophète. Ésaïe était le prophète qui a dit ça. Et cela s'est accompli dans le Nouveau Testament en Jésus-Christ. Amen. C'est pourquoi Paul dit, de même Christ a souffert et il a porté nos péchés. Mais c'est normal. Aujourd'hui, à cause de ça, toi et moi, nous savons que notre âme a été délivrée. Amen. Nous avons reçu de Dieu le pardon. Nous avons reçu de Dieu le plein pardon. La réconciliation. Tous ceux qui croient d'un cœur sincère ont fait une expérience personnelle avec Dieu. Mais c'est là le problème. Dieu, lui, le Seigneur, il a fait pour lui. Il a accordé le pardon. Il a accordé la réconciliation. Il a porté nos péchés. Il a porté nos iniquités. Par ses maîtrissures, nous sommes guéris. Il a tout fait ça. Lui, il a pu accomplir cette œuvre. Mais à toi maintenant, est-ce que réellement tu as expérimenté Dieu? Est-ce que réellement tu as expérimenté une réelle conversion? Est-ce que réellement tu es vraiment né de nouveau? Est-ce que tu es né vraiment de nouveau? Est-ce que vraiment tu es né de nouveau? Est-ce que tu as été renouvelé vraiment? Est-ce que l'engendrement, c'est vraiment fait pour toi? Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Est-ce que cette expérience-là, tu l'as vécue vraiment depuis que tu as cru? Est-ce que tu as vécu ça vraiment? Tu peux dire oui, Seigneur, j'ai expérimenté ça avec toi. Parce qu'avant même de l'attendre, il faut expérimenter le salut. Parce que dans l'Écriture, il dit, ceux qui l'attendent pour leur salut, c'est pas dans Hébreux chapitre 9, le salut dont il est parlé, c'est pas la délivrance de l'âme, hein? Non, hein? Le salut a été déjà accompli. C'est pourquoi il a porté nos péchés. Mais la délivrance, le salut dont il parle, c'est la délivrance dans ce monde. Il va venir nous enlever pour partir. C'est notre salut, c'est notre délivrance. C'est pourquoi avant d'abord Paul a dit, il a souffert et il a porté nos péchés. Il nous a libérés. Il nous a donné ce qu'il faut. Il est mort pour nous. Il a porté nos malédictions. Alléluia. Amen. Mais quand ça, le Seigneur a fini de faire tout ça, mais est-ce que toi-même, qui dis j'attends Jésus, est-ce que tu as vraiment expérimenté une réelle nouvelle naissance? Parce qu'avant même de l'attendre, pour une seconde fois, quand il vient sans péché, oui, ça c'est vrai. Mais est-ce que toi-même là, tu es né de nouveau? Est-ce que toi-même vraiment là, quand tu t'assois là, tu peux dire j'ai cru vraiment et j'ai expérimenté le Seigneur? Ah oui, il ne faut pas parler dans la bouche, mais il faut que ça soit une réalité. Il faut que ça soit une réalité. On ne parle pas dans la bouche seulement, mais il faut que ça soit une réalité. Dans ton cœur, il faut qu'il y ait. Est-ce que tu as expérimenté ça? Si tu l'as expérimenté, béni soit son nom. Amen. Alléluia. Amen. Et maintenant il dit, apparaîtra une seconde fois sans péché. Oui.
il va apparaître une seconde fois. Pourquoi il va apparaître une seconde fois? Parce qu'il a promis dans Jean 14 qu'il revient. Mais le retour qu'il a dit là, il ne vient plus pour les péchés. Il ne vient plus pour les péchés. Il ne vient plus mourir pour les péchés. Il ne vient plus pour porter les péchés. Il ne vient plus pour ça. Mais ce pourquoi il revient, c'est de prendre ceux qui l'attendent et aller avec eux. Le problème, le péché est déjà fini. Il a déjà fini avec ça. Donc s'il revient une seconde fois, ce n'est plus une affaire de péché qui vient régler. Mais il vient te prendre pour aller avec lui. C'est de ça qu'il est question. Il vient te prendre pour aller avec lui. C'est ça. C'est ça. Donc, comme il est dit dans l'Écriture, il apparaîtra une seconde fois sans péché. Il ne vient pas en rapport avec le péché. Mais il vient en rapport avec l'enlèvement dans un corps glorieux. Et dans ce corps, il n'y a aucun péché. Et ceux qui l'attendent doivent aller en sa présence, le corps changé. Mais qui l'attend? Qui l'attend? Est-ce qu'aujourd'hui tu l'attends? Est-ce que vraiment, si on se pose la question, individuellement parlant, est-ce que tu l'attends vraiment? Parce qu'il a dit, ceux qui l'attendent pour leur salut. Donc il y a des gens vraiment qui l'attendent pour leur salut, pour leur délivrance, c'est-à-dire partir lorsqu'il revient. Il y a des gens qui l'attendent. Or, il y a des conditions qu'on doit trouver en chacun de tous ceux qui l'attendent. On doit trouver ces conditions, on ne trouve pas ça, il ne faut pas te blaguer. Il faut aimer son avènement. Aimer son avènement, c'est aimer son retour. Or, si tu aimes son retour, tu vas te préparer. 2 Timothée 4:8. Comment l'attendons-nous? Est-ce que tu l'attends vraiment? Et si tu l'attends, voilà des choses qui doivent se trouver en nous. Vas-y, frère. 2 Timothée 4, 8. au verset 8. Au verset 8. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. La couronne de justice m'est réservée. le Seigneur, Le juste juge, me le donnera, lui, dans ce jour-là. dans ce jour-là. Et non seulement à moi, Et non seulement à moi, mais encore à tous ceux mais encore à tous ceux, qui auront aimé à tous ceux qui auront aimé. son avènement. Est-ce que tu aimes son avènement? C'est l'un des critères de ceux qui l'attendent. Est-ce que tu aimes son avènement? Est-ce que tu aimes son retour? Or, si tu aimes son retour, il est dans l'obligation que tu te prépares. Personne ne peut se dire, je ne me prépare pas, il ne se prépare pas. Et il dit, il aime son avènement. C'est faux. Il ne faut pas mentir aux gens. Tu n'aimes pas son avènement. Tu n'aimes pas. Lui-même l'a dit dans Jean 14. Je m'en vais vous préparer une place et je reviendrai. Et je vous prendrai avec moi. C'est une parole certaine et véritable. Il n'y a pas d'ambiguïté dessus. Il va. Il est déjà parti. Il revient te prendre. Alors, s'il revient te prendre, c'est normal que tu te prépares. C'est normal que tu l'attends. Et en l'attendant, tu te prépares. C'est pourquoi il est dit dans Matthieu chapitre 25, dans la parabole des 10 vieilles, et celles qui furent prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces. Et la porte fut fermée. Donc si tu l'attends, tu dois d'abord aimer son avènement. Et si tu aimes son avènement, tu dois te préparer pour être prêt lors de sa seconde venue. C'est là aujourd'hui, frères et sœurs. C'est là aujourd'hui que tu dois comprendre. Nous devons comprendre qu'il n'est pas dans l'intérêt d'un croyant de s'éloigner du culte d'adoration, de s'éloigner des réunions de prière. C'est te faire du mal. Mais comme le Seigneur aussi a dit, nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé l'attire. Mais si tu es fait pour la préparation, le Saint-Esprit te convaincra de dire, va te préparer. Amen. Mais si le Saint-Esprit ne fait pas cette action en toi,
C'est à tes risques et périls que Dieu, notre Seigneur, le Dieu de gloire, notre Seigneur Jésus-Christ, soit exalté, soit magnifié, soit honoré, parce qu'il est Dieu, d'éternité en éternité. Amen. Il est notre Sauveur. Amen. Il est notre Seigneur. Amen. Il est le Créateur. Il est le lys de la vallée. Il est le Fils de l'homme. Il est la rose de Saron. Il est le serpent d'airain. Il est toutes ces choses-là pour nous. Il est le Fils de Dieu. Il est l'agneau de Dieu. Il est le conquérant. Il est le vainqueur de Golgotha. Il est ça pour tous les élus de Dieu. Que notre Dieu soit célébré au nom de Jésus-Christ.